Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Ça fait du bien des fois de parler des choses qui marchent, qui sont positives. Sincèrement, là, ça fait du bien au moral. Hein? Malheureusement, moi, je t'écoutais pas. J'ai raté ton entrevue. Ça avait l'air intéressant. Moi qui est un fan de la consigne. Ouais, oui, c'est vrai. Bon, c'est comme la compagnie créole. T'écoutes ça, puis ça te fait du bien. Fait que, bref, tu veux nous parler de la guerre tarifaire. C'est-tu vrai? Oui. C'est-tu aujourd'hui? Parce que vraiment, on Ça a commencé mentionne pas cette dans les nuit, médias. d'après ce que j'ai compris, là, aux États-Unis. Puis, c'est Justin Trudeau là, qui est en train de parler actuellement. Donc, Scoop, Benoît, il va continuer de travailler. Ben, je pensais que tu allais rire, mon. Je mets ma main pour contenir mon éclat de rire. OK. Oui, Bon, alors, mais c'est ouais. intéressant. Il s'est adressé directement à Donald Trump. Il dit, voyons, toi et moi, on a travaillé ensemble, on a signé une entente très importante, c'est vrai, on a signé l'ASEUM ensemble, et on devrait continuer de travailler ensemble. Il dit, je suis rarement d'accord avec le Wall Street Journal, mais je suis d'accord pour dire que ce que tu es en train de faire est une chose assez bête. Il a vraiment dit ça. Bête. Et il dit, deux amis qui se chicanent, il dit, c'est pas une bonne idée, et nos ennemis nous regardent et ils se frottent les mains. Ils sont très contents. Donc, le Canada est un partenaire fiable et c'est inacceptable qu'on le traite comme ça. On va travailler avec le Mexique pour faire face à cette menace-là. Donc, grand discours de réplique de la part de Justin Trudeau et qui a souligné aussi que l'administration Trump est très gentille avec Poutine, dit qu'elle veut travailler avec Poutine alors que les alliés comme le Canada sont laissés de côté. Et on a beau être des gens polis, a-t-il dit, mais on va répondre. Et la réponse va être ferme. Et là, évidemment, il y a toutes sortes de détails, notamment à partir de minuit cette nuit, il va y avoir des droits de douane en réplique là, de 25% sur 155 milliards de marchandises américaines. Alors, on en est là, Benoît. C'est vraiment la tempête parfaite, hein? Poutine d'un bord avec l'Ukraine, là, Trump en Amérique, là, qui lui, il pense qu'il n'y a pas besoin d'alliés dans la vie. Les États-Unis sont omnipuissants, omniprésents, puis, tu sais, la guerre du Vietnam, lui, dans sa tête, il l'a gagné. C'est vraiment, il vit sur une autre planète, le bonhomme. Puis là, il y a tout, l'Europe est à l'envers, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine est à l'envers. Vraiment, là... Les États-Unis étaient la clé de voûte de l'Occident, ce qu'on appelait l'atlantisme, là, tu sais, autour de l'OTAN. C'était une des... Je veux dire, je pense que c'est l'alliance militaire qui a le mieux fonctionné de l'histoire de l'humanité, là. Et le pays qui est au centre de ça, qui en a profité au maximum, là, a décidé que c'était plus dans son intérêt de faire ça. C'est complètement fou, ce qui se passe. Et là, une des questions que je me pose, moi, Benoît, c'est pour ce qui est de la guerre tarifaire, combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? C'est ça la question. Et ça va dépendre, je pense, parce qu'il va y avoir des effets mauvais, évidemment, pour nous. On le sait, là, il y a des risques de récession assez rapides, parce que c'est très brutal, c'est gros, le 25%. Et là, il y a des risques d'effets très mauvais aux États-Unis aussi. Et là, j'entends plein d'experts dire, ça devrait pas être long parce que ça va tellement faire mal à tout le monde. Les bourses vont réagir, les secteurs industriels aussi, ça va mettre de la pression. Alors, va falloir qu'on donne le temps à Trump de trouver une entourloupette pour reculer sans perdre la face, puis en disant, bon, ben, je vous ai donné une leçon, là on va négocier autrement. Ben, regarde bien ça. Je trouve que les experts sont trop rationnels. Oui, on n'est pas dans la rationalité ici. Totalement. Il aura beau avoir des effets mauvais, tu sais ce qu'il va dire. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de tel. Biden a fait telle affaire en 2021, puis tu vois où est-ce qu'il nous a mis dans la chenoute, puis nous, non. Écoute, il va se trouver un premier ministre. Peut-être qu'il attend un nouveau premier ministre au Canada, tu sais, pour revoir sa politique. Puis au Mexique. Mais on est dans les faits alternatifs
Et lui, il va tout faire pour réinterpréter la réalité, même s'il y a des effets très durs là, sur l'économie américaine. On est dans les faits alternatifs, puis tu sais, moi, il y a un linguiste que j'aime beaucoup, Lionel Méné, qui m'avait dit, faut pas traduire alternative facts par faits alternatifs, faut traduire ça par contrefait. Je trouve ça beau. C'est comme, on est dans les contrefaits. Écoute, il a réussi à convaincre 30% de la population qui avait remporté les élections de 2020. Qu'est-ce qui va nous sortir? Et là, c'est une bataille pour les perceptions. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que, est-ce qu'il va baiser le réel? C'est une expression que mon père utilisait, mais je trouvais bien belle. Mais, tu sais, baiser le réel, est-ce qu'il va baiser le réel, Trump, ou encore une fois, tu sais, depuis 2016 qu'on pense toujours qu'il va, à un moment donné, il va baiser le réel, tu sais. Ouais. Tu sais, les républicains comme Mark Rubio, tout ça, quand ils se battaient contre lui, ils disaient, ben non, il va baiser le réel, regarde. Et il a dit Mark qu'il allait Rubio, son meilleur allié, là. Son meilleur allié, son meilleur défenseur. Quand tu écoutes les discours de ces gars-là avant, puis maintenant, c'est hallucinant. Puis comment Trump l'a insulté, l'a humilié. Puis là, aujourd'hui, c'est son allié. Je veux juste présenter un extrait de l'entrevue de Doug Ford à NBC News. Jean-Philippe, s'il te plaît. The contracts that we have with the U.S., we are the largest purchaser of alcohol in the world. We buy over 3,600 products from 35 states. I talked to the governor of Kentucky and Mitch McConnell. Don't touch our bourbon. I'm going after absolutely everything. And I don't want to. We keep the lights on to 1.5 million homes in manufacturing in New York, in Michigan, and in Minnesota. If he wants to destroy our economy and our families, I will shut down the electricity going down to the U.S. And I'm telling you, we will do it. It's unfortunate. I would rather ship you more electricity, ship you more critical minerals. I want to ship you more energy, more potash to keep your farmers going, and uranium that you use for your nuclear power. Tu vois, moi, je trouve ça, c'est le ton que Trump va comprendre. Si tu continues... moi, je suis persuadé. Parce non. Regarde devant Poutine. Non, il s'est mis à quatre pattes devant la Chine. Il est fort avec les faibles, puis il est faible avec les forts. Nous, on est les faibles. Donc, non, ça marche pas, ça. Moi, je pense que ça marche pas du tout. Si tu dis, je vais te couper l'électricité, 1,5 million de maisons. C'est ce qu'il va dire, puis il a commencé à le dire. Tu sais ce qu'il va dire. Les services d'hébergement des plateformes info-nuagiques, là, des Microsoft puis des Amazon, tout ça, là, nous autres aussi, il va y avoir une panne pendant quelques jours. Ouais. Imagine, nos données, on a des données, là, puis on sait pas exactement lesquelles sont là-bas, là. Mais je sais qu'il y a des données de la santé. À un moment donné, je me souviens, Marois Risky avait posé des questions là-dessus sur Revenu Québec. Hein? Imagine si on n'a pas accès à nos données. Mais imagine s'ils n'ont pas accès à l'électricité. Parce que là, tu as Doug Ford qui a ce discours-là, mais François Legault dit on va se battre. Ils vont repartir les usines au charbon, ils se foutent du changement climatique. Oui, mais François Legault, là, la grosse trouvaille, c'est on va enlever le Jack Daniels sur les tablettes de la SAQ. Hey, on va parler d'aluminium, on va parler d'électricité, on va parler des choses qui vont faire mal à l'économie américaine. Mais là, il va dire que c'est pas de sa faute. Il va faire croire, il va en tout cas essayer, je suis certain, parce qu'il est comme ça, on le sait là depuis 2016, d'être dans les faits alternatifs, faire croire que c'est pas de sa faute, qu'il y a des salauds qui ont posé des gestes pour que son économie ait de la difficulté, puis lui, il est là pour sortir des États-Unis de ces difficultés-là. Si tu veux que la guerre dure pas trop longtemps, il faut répliquer. Faut répliquer, puis il faut montrer que nous autres, on n'est pas des carpettes. On va pas, tu sais... Puis le langage de Trudeau, il est toujours dans la comédie, dans le théâtre. Mais tu vas faire quoi exactement? Tu vas couper quel lien commercial avec les États-Unis? Clairement. Il y a une affaire quand même qui marche pas en disant qu'on va mettre des contre-tarifs. On n'arrête pas de dire aux États-Unis, quand vous mettez des tarifs, vous faites mal, vous punissez votre population. C'est ça. Là, on met des contre-tarifs, donc on est en train de se punir. Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'on devrait pas, je lisais un article intéressant dans la presse, là, la guerre des bananes. Allez lire ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas les droits de propriété qu'on devrait ne pas respecter, par exemple? On se ferait des médicaments sans respecter les droits. Oui, générique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon
plus chirurgical que de se punir nous-mêmes avec des contre-tarifs. Parlons de Santé Québec, Antoine, parce que là, il y a un gun qui est plus tellement top. C'est ça. C'est-à-dire, au top, ça... Oui, mais c'est sûr qu'on a vu le côté gun de Geneviève Biron, qui a congédié Frédéric Abergel. Et donc, d'après, j'ai fait des téléphones, puis c'est vraiment un choc entre la vision, disons, gestion publique et la vision gestion managériale. La gestion publique, disons-le, c'est un peu bureaucratique. C'est un peu comme dans la toune de Stromae. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc, il y a toujours un petit peu d'argent. Et la bureaucratie, elle pense toujours à elle d'abord. Hein? Donc, c'est peut-être cette gestion-là que Mme Biron a trouvé insupportable. Puis en plus, c'est un choix comme imposé à Mme Biron, M. Abergel. Aussi, c'était comme lui qui faisait le tampon entre Mme Biron puis le terrain. Ça, on l'a vu. Geneviève Biron est allée à Maisonneuve-Rosemont où il y avait des problèmes la semaine passée. Elle s'est rendue sur place. Et ça, ce qu'on me raconte, ben, c'est ce qu'elle veut incarner, là. Quelqu'un qui va sur le terrain, qui va voir si les services sont prodigués. Alors, c'est sa version. C'est sa version. Mais tu sais, on a assez de touristes là, qui vont visiter, là, puis qui prennent des photos, puis ils retournent chez eux, puis ils font rien. Mme Biron, là, qu'est-ce qu'elle a accompli jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce qu'elle compte? Puis elle donne pas d'entrevue, Mme Biron, parce qu'elle descend du ciel. Mon Dieu, faut pas la déranger, cette femme-là. On lui paye son hostie de salaire, par exemple. Mais elle veut pas expliquer c'est quoi le plan de match, puis pourquoi il y a pas de résultat. Moi, je t'explique la version là, de ce côté-là. Là. L'autre version, c'est de dire, ben voyons, ça prend de la flexibilité, ça prend de l'accompagnement, tout ça. Mais je vais dire comme toi, pourquoi on a créé ça, Santé Québec, alors? Ben oui, on vient toujours à ça. C'est ça, exactement. On pompe est-ce de que l'argent. le ministère n'aurait pas pu, justement, mieux travailler, faire en sorte qu'on ait des vrais services, puis que la bureaucratie arrête de penser juste à elle-même, puis elle-même d'abord. Mme Biron aurait pu gérer son ego, là, puis juste devenir sous-ministre, mettons, au ministère de la Santé, puis s'asseoir autour de la table, puis porter sa voix. Puis si elle a quelque chose à dire, puis si elle a des bonnes réponses aux questions, si elle a des solutions aux problèmes, ben je t'en prie, embarque, puis aide-nous. Mais si c'est juste un trip d'ego, on n'en a pas besoin, là. Il y en a assez. Il y en a assez d'ego, là, à Québec, puis dans toute la machine gouvernementale, qu'on paye à fort prix, d'ailleurs. Là, M. Abergel, j'imagine, il va être compensé, il va avoir de l'argent de transition, il va être envoyé dans un autre ministère. Plusieurs mois de salaire, jusqu'à un an, j'ai entendu. Ouais. Ah, mon Dieu, j'espère, là. Il ne faudrait pas le laisser tout nu dans la rue. C'est ça qui est écœurant aussi, parce qu'il n'y a pas d'argent pour les infirmières sur le terrain, sur les préposés aux bénéficiaires. On coupe, il n'y a pas de civière pour les enfants en Abitibi qui attendent à l'urgence, mais il y a de l'argent pour Abergel, pour l'envoyer en thérapie, pour pas qu'il y ait un choc post-traumatique d'un congédiement par une madame qui débarque, qu'on connaît pas, qui veut pas partager sa vision des choses, mais qu'on paye à temps plein. On vient de créer une patente aussi. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Puis au ministère, on dit que c'est au ministère, ça existe encore, le ministère de la Santé, là? Oui. Bon, ils sont tous mêlés dans les opérations puis dans les grandes orientations. Ouais. Est-ce qu'on l'a à l'image, Cybèle, là, de la célébration de la femme au fédéral là, du 5 au 8 mars? C'est quoi ça? Écoute, faut que je te montre ça. Parle-nous du fédéral là, qui s'attaque sans arrêt à la laïcité, puis après, si on le trouve, donne-nous... Vas-y. Ils ont demandé hier officiellement, là, le gouvernement fédéral, d'intervenir en Cour suprême sur la loi 21. Bande de baveux. Bande de baveux. Il y a eu d'autres poursuites très importantes. Moi, je me souviens très bien de la poursuite du Parti Égalité contre la loi 99. La loi 99, c'est la loi qu'a adoptée Lucien Bouchard en réplique au plan B d'Ottawa. Ouais. C'était une loi qui disait, l'État du Québec a, le choix de son avenir. Puis, si un jour il choisit à 50 plus 1 de faire la souveraineté,
un référendum, c'est 50 plus 1. OK, Attends, parle d'aujourd'hui, là. On parle du fédéral. Je vais te montrer quelque chose. Vas-y, Jean-Philippe. Attends, laisse-moi finir. Non. Là, Laisse-moi finir. Je veux te dire que à cette époque-là, le fédéral était pas embarqué dans la contestation de la loi 99. Et là, c'est-à-dire, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Parce qu'il y a des gens, j'entends des gens dire, ben voyons, ça s'attaque à la charte, donc c'est automatique, le fédéral doit être présent. Ben non, c'est pas automatique. Et là, ils ont choisi d'intervenir contre la loi 21. Puis là, tu voulais me montrer une femme voilée. Oui, j'ai besoin du détail. Là. C'est pas juste la femme voilée. Là. Je veux le détail de cette annonce-là. Mais ça, c'est une publicité du fédéral pour du 5 au 8 mars pour célébrer la femme. Bon, merci. Femme et égalité des genres Canada. Alors, encore une fois, on choisit une femme voilée pour célébrer la force et les réalisations des femmes dans chaque secteur et collectivité. Fait que t'en as une à l'hôtel de ville. Le fédéral, c'est la même affaire. C'est tous les woke là, qui veulent tellement pas avoir l'air raciste ou islamophobe. Ben, au Canada, une femme est voilée. Puis à Montréal, une femme est voilée. Ils sont tellement ouverts sur l'autre qu'ils en oublient d'être ouverts sur les pauvres Iraniennes qui se battent contre ça. En tout cas. Tellement bien dit. Tellement bien dit, Antoine. Bravo. On se reparle demain. Merci. Salut, à demain.